Le marché des transferts est ce qui promet de changer la face du football européen tel que nous le connaissons. Oubliez les rumeurs conventionnelles, les spéculations mineures. Voici la vérité, la réalité crue, indécente et incontestable qui a ébranlé les fondements du Football Club Barcelone et millénaire à vivre de chaque géant européen qui croyait avoir sa planification bouclée. Mon Dieu, le football est entré dans une dimension inconnue, un univers parallèle où l'impossible devient réalité et où les rêves les plus interdits commencent à prendre la forme de cauchemars pour les rivaux. Nous sommes face à la nouvelle qui a déclenché toutes les alarmes, celle qui a généré un débat historique, celle qui a mis à genoux les experts financiers et a laissé des millions de personnes bouche bée et l'âme en suspens. Préparez-vous pour la confirmation la plus explosive, pour la révélation la plus troublante, pour le mouvement le plus audacieux et en même temps le plus nécessaire qui ait jamais secoué les fondements du football espagnol et européen. Vous l'avez bien entendu et chaque mot résonne comme un coup de tonnerre au milieu d'un ciel qui semblait dégagé. Bombe! Un véritable coup de canon qui a fait exploser la patience et la raison de millions de supporters. Moisés Caicedo. Oui, Moisés Caicedo, le milieu de terrain équatorien, le poumon infatigable, le muscle et la vision de jeu, l'homme pour lequel Chelsea a payé une fortune et qui a été l'une des pièces angulaires de son projet. Caicedo, l'homme qui semblait protégé, inamovible, intouchable à Londres, a dit publiquement, et accrochez-vous bien, qu'il veut jouer à Barcelone. Oui, messieurs, il a exprimé son désir explicite, sa volonté irrésistible de porter le maillot bleu-grenat, celui d'un club qui semblait il y a peu de temps encore loin de pouvoir accéder à des joueurs de son calibre. Mais il y a plus. Et c'est ce qui pulvérise chaque atome de votre raison et élève le drame à des niveaux inconcevables. En flic. Oui, en flic, le nouveau gourou allemand. Le style de fer, l'esprit brillant qui est arrivé pour révolutionner le Football Club Barcelone, a donné son opinion publiquement sur l'arrivée de Caicedo. Et sa réponse n'est pas seulement surprenante, c'est une véritable déclaration d'intention, un message crypté au monde du football. Ceci, mes chers conspirateurs, n'est pas une simple rumeur. Ce n'est pas une spéculation bon marché. C'est réel, c'est le plus grand défi à l'ordre établi dans la Premier League et un coup de maître sur le marché des transferts qui remet en question la logique financière et sportive de l'élite. Imaginez la rage, l'indignation, l'ouragan d'émotions que cela a généré à Chelsea et l'espoir, l'incrédulité et la prudence qui se sont installés chez les supporters du Barça. Mais voici la question à 1 million. Celle qui nous empêche de dormir et nous fait douter de tout ce que nous croyons. Cela sera-t-il réel ou est-ce une simple rumeur malveillante? Et quelles sont les implications de cette bombe pour l'avenir des deux clubs et du marché des transferts? Regardons et analysons ensemble chaque détail, chaque soupir, chaque geste de cette intrigue qui est sur le point d'embraser le monde du football et de laisser des millions de personnes l'âme en suspens. Les nouvelles du FC Barcelone d'aujourd'hui ne sont pas de simples anecdotes. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure est un coup de théâtre, un drame, une incertitude qui nous maintient tous au bord de l'abîme. C'est absolument à ne pas manquer. La conversation qui va embraser chaque recoin de l'univers et déclencher la fureur la plus aveugle et l'espoir le plus démesuré. Moisés Caicedo, le cœur rebelle et le chant de la sirène culée. Pensons à Moisés Caicedo, le milieu de terrain, le mur, l'omniprésent, le joueur pour lequel Chelsea a déboursé une somme scandaleuse, un investissement à long terme, l'un des plus grands paris de la Premier League. Son arrivée à Londres a été l'une des sagas de l'été, une enchère acharnée qui s'est terminée par sa signature à Stamford Bridge. Il était le pilier de leur projet, l'homme qui devait donner stabilité et muscle aux Blues. Mais maintenant, tout cela a été pulvérisé par une déclaration qui résonne comme un cri de guerre au camp. Je veux jouer pour le Barça. Une phrase, mes chers conspirateurs, une phrase qui a provoqué un tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter du football européen. Pourquoi le Barça? Car le club catalan qui a séduit l'inébranlable Moisés Caicedo, l'homme qui semblait blindé dans la Premier League, les sources les plus proches de l'entourage du joueur, celles qui juraient une loyauté éternelle à Chelsea, nous murmurent que l'Équatorien a toujours admiré la philosophie de jeu du Barça, son ADN, son style de jeu basé sur la possession, un football qu'il sent s'adapter parfaitement à ses qualités. Moisés voit dans le Barça un endroit où il peut développer tout son potentiel, non seulement comme un destructeur, mais aussi comme un constructeur. Jouer avec le ballon, être l'axe d'une équipe avec ce style, l'attire plus que le football physique de la première. Mais attention,
ceci est plus qu'une admiration tactique. Si c'est réel, c'est une déclaration d'intention qui défie le pouvoir économique de la Premier League. C'est un cri de rébellion d'un joueur qui, malgré sa valeur astronomique sur le marché, antéposé ses désirs sportifs et ses sentiments personnels. C'est un coup bas pour Chelsea qui a investi une fortune et le voyait comme une pièce clé et une injection de morale pour le Barça qui voit comment de grandes étoiles, même celles qui semblent inaccessibles, se sentent attirées par son projet, par sa mystique, par la simple possibilité de porter ce maillot légendaire. Et ce qui est encore plus terrifiant pour les rivaux, c'est que la volonté du joueur, le désir de jouer pour le Barça, est un facteur qui peut dynamiter toute négociation, toute clause, tout mur financier qui se dressera devant lui. Caicedo a lancé son propre décret et le monde du football en a pris note. Hansi Flick, l'aimant silencieux et le plan maître pour le milieu de terrain culé. Et nous arrivons à Hansi Flick, l'homme qui est arrivé au Barça comme un souffle d'air frais, l'espoir d'une nouvelle ère, l'antidote à la déception. Connu pour sa discipline, son intensité, sa capacité à reconstruire des équipes et à les mener à la gloire, Flick est un entraîneur avec une aura spéciale. Mais cette aura est-elle assez puissante pour séduire le moisé Caicedo lui-même, le milieu de terrain le plus convoité d'Europe, blindé par Chelsea? La réponse de Flick sur son arrivée a été aussi énigmatique que contondante. Une véritable déclaration de guerre sur l'échiquier des transferts. Des sources très proches des bureaux du FC Barcelone, qui ont été témoins de la discrétion avec laquelle Flick travaille, nous murmurent que l'entraîneur allemand avait déjà en tête un plan pour le milieu de terrain avant même que son arrivée dans la ville comtale ne soit confirmée. On parle d'appels secrets à des intermédiaires, d'analyse exhaustive des caractéristiques de Caicedo, d'une conviction totale qu'il est la pièce qui manque à son puzzle tactique. Flick voit en Caicedo le pivot idéal pour son système de jeu. Son déploiement physique, sa capacité à récupérer des ballons, sa vision pour initier le jeu, tout s'emboîte parfaitement dans l'idée d'un Barça plus intense, plus vertical, sans perdre l'essence de la possession. Il le voit comme le nouveau Kimmich, la pièce angulaire sur laquelle construire une équipe championne. L'opinion de Flick sur l'arrivée de Caicedo, bien qu'exprimée avec prudence car il sait que c'est un tremblement de terre diplomatique, a été un message clair. C'est un joueur qui s'adapte à notre philosophie, aurait dit l'Allemand dans un commentaire entre coulisses qui a été interprété comme un clin d'œil direct et une bénédiction pour l'opération. C'est le résultat d'un travail de séduction silencieux mais implacable de la part de Flick, un aimant qui a attiré le milieu de terrain équatorien vers le projet Blaugrana. C'est la preuve que Flick n'est pas seulement un entraîneur, mais un stratège, un visionnaire capable de tirer les ficelles, de tisser des alliances, de convaincre les étoiles que leur place est avec lui. Même si cela signifie défier un géant de la Premier League et son propre entraîneur. C'est la confirmation que la nouvelle ère du Barça est chargée d'ambition, d'audace et d'une capacité de surprise qui pourrait dynamiter le statu quo du football mondial et mettre à genoux la Premier League et le Chelsea lui-même. FC Barcelone, le miracle financier et le levier du désespoir. Mais la question qui nous ronge, celle qui génère scepticisme et espoir à parts égales, est comment diable le Barça, un club asphyxié par le fair-play financier, avec une dette historique, avec l'épée de Damoclès de la Liga au-dessus de sa tête, pourrait-il même rêver de signer Moisé Caicedo, le joueur le plus cher du monde à son poste, avec l'un des salaires les plus stratosphériques de la Premier League? C'est là que l'intrigue devient encore plus dense, encore plus conspirative, encore plus vendeuse que jamais. C'est là qu'intervient la magie ou la tromperie de l'ingénierie financière la plus audacieuse et désespérée de l'histoire. On parle d'un levier suprême et secret, d'une opération orchestrée par Joan Laporta, le président illusionniste, le maître de la survie et du plus qu'un club. Des rumeurs circulent dans les cercles les plus choisis du football, parlant d'investisseurs multimillionnaires, de fonds d'investissement inconnus, de magnats qui voient dans l'union Caicedo-Barça une opportunité de marketing sans précédent, un pont culturel qui transcende le football, un coup d'effet qui ressuscitera le club de ses cendres et le replacera au sommet de l'Europe. On mentionne un accord de sponsoring global avec une entreprise d'intelligence artificielle qui doublerait tout contrat dans l'histoire du sport. Une injection brutale d'argent qui passerait inaperçue pour l'opinion publique et qui serait activée sous des conditions spéciales et secrètes. D'autres parlent d'une vente massive de droits d'image de futures promesses de la Masia ou d'une émission d'obligations de rendement liées à la conquête de la Ligue des Champions qui générerait des revenus stratosphériques et d'une renégociation totale de la dette bancaire avec des conditions si favorables qu'elles semblent sorties d'un conte de fées. Laporta l'a fait à nouveau. On murmure dans les couloirs des bureaux du Barça.
et elle a convaincu ses investisseurs que Caicedo est la clé de la résurrection totale du club, pour le transformer à nouveau en l'épicentre du football mondial. Il a promis que le retour sur investissement sera brutal, que la vente de maillots de Caicedo avec le 6 ou le 8 Blaugrana battra tous les records, que les accords de sponsoring se multiplieront de manière exponentielle grâce à l'attrait global d'un tel joueur. La clé ne serait pas seulement l'argent, mais la promesse d'une ambition sportive sans limite, un projet qui va au-delà de la raison, un défi que seul Caicedo serait prêt à accepter pour forger sa propre légende et devenir le nouveau moteur du milieu de terrain culé. C'est un coup d'échec financier, une œuvre d'art de l'ingénierie économique qui défie toute logique, qui pulvérise toute prédiction et qui pourrait être un génie ou la tombe définitive du club si elle échoue. Mais si elle réussit, ce sera le plus grand miracle économique de l'histoire du football moderne. Un exploit que seul Laporta et la mystique du Barça auraient pu orchestrer. Ou peut-être une fumée si grande qu'elle cache une réalité beaucoup plus précaire et dangereuse. Chelsea, la fureur et la panique face à la trahison inimaginable d'une icône. Et si la rumeur est vraie, imaginez la scène à Londres, à Stamford Bridge, dans les bureaux de Chelsea, la nouvelle que moisait Caicedo, la flamboyante recrue, l'homme pour lequel ils ont payé plus de 100 millions d'euros, la pièce angulaire de leur projet, veut jouer pour le Barça. C'est une véritable crise de nerfs, une hystérie collective, une implosion de rage et d'incrédulité. Des sources internes de Chelsea qui ont été témoins des réactions initiales nous décrivent une ambiance de rage aveugle, de consternation absolue. Todd Boehly et le reste de la direction, qui ont investi des milliards dans l'équipe, seront-ils capables de contenir la colère face à ce qui serait la plus grande offense de l'histoire récente du club, surpassant de loin d'autres départs polémiques? On parle de menaces de poursuites judiciaires millionnaires, de clauses de résiliation blindées, de l'impossibilité légale pour Caicedo de même penser à un tel mouvement à court terme. C'est une offense personnelle, une provocation, une déclaration de guerre, aurait crié un dirigeant, Boehly avec la voix étouffée par la rage. Caicedo ne peut pas faire ça. Il vient de signer. On a fait l'investissement le plus grand de l'histoire à son poste. C'est une moquerie, une humiliation. L'impact sur l'équipe de Chelsea serait dévastateur, une fissure dans le moral de l'équipe qui pourrait affecter sa performance et la cohésion de son 11. Réelle ou simple rumeur, le jeu de la séduction et de la conspiration qui déstabilise le marché. Et ici, mes chers conspirateurs, réside l'essence de cette nouvelle qui a paralysé le monde. Est-ce réel ou est-ce une simple rumeur? L'incertitude est l'ingrédient secret qui rend cette histoire si addictive, si magnétique. Argument en faveur de sa réalité. La volonté du joueur. Dans le football moderne, le désir du footballeur est une force presque inarrêtable. Si Caicedo veut vraiment aller au Barça, il trouvera un moyen. La figure de Flick et son projet. Flick est un aimant pour les grands joueurs. Sa philosophie de jeu peut être plus attractive pour Caicedo que celle de la Premier League. Le désespoir du Barça, le besoin d'un milieu de terrain de premier niveau est si grand que Laporta pourrait travailler sur un plan impossible pour l'obtenir. La fuite stratégique. Et si cette déclaration a été fuite intentionnellement par l'entourage même de Caicedo ou du Barça pour forcer la situation, pour faire pression sur Chelsea, pour générer une guerre de nerfs sur le marché. Argument en faveur d'une rumeur ou d'un écran de fumée. L'aspect déraisonnable de l'opération financière. Le Barça n'a pas d'argent pour payer un transfert et un salaire à la hauteur de Caicedo. Les règles du fair play financier sont un mur. Le contrat blindé avec Chelsea. Caicedo vient de signer un contrat à long terme. Un tel mouvement serait une folie légale et contractuelle. Une stratégie de déstabilisation pourrait être une tactique du Barça pour générer le chaos à Chelsea ou pour détourner l'attention d'autres problèmes internes du club. Une mauvaise interprétation des déclarations. Une phrase sortie de son contexte, un commentaire banal amplifié à l'infini pour générer des clics et du vendeur. Le pouvoir des agents. Et s'il y a un agent ou un groupe d'agents derrière cette fuite cherchant leurs propres intérêts, leur propre quota de pouvoir sur le marché ou une amélioration contractuelle pour le joueur. Le débat est brutal. Chaque média, chaque analyste, chaque fan a sa propre théorie. Chaque mot de Caicedo, chaque geste de Flick, chaque communiqué ou absence de communiqué du Barça et de Chelsea sera analysé. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille où les camps s'attaquent avec férocité. C'est un jeu de miroir, une illusion, une conjuration qui nous maintient tous en haleine, attendant le prochain indice, la prochaine preuve qui nous rapproche de la vérité, quelle qu'elle soit.
Les conséquences à long terme, la fin d'une ère de loyauté et la naissance d'un nouvel ordre sur le marché. Les conséquences de cette nouvelle, qu'elles soient réelles ou une simple rumeur, seront incalculables. Un tsunami qui balayera tout sur son passage et redéfinira le football tel que nous le connaissons, surtout sur le marché des transferts. Si c'est réel, un précédent dangereux. Si un joueur de la stature et de la valeur de Caicedo peut forcer un départ si tôt d'un club qui a payé tant, que reste-t-il aux autres clubs et à leurs investissements multimillionnaires? Le pouvoir du joueur démontrerait que la volonté du footballeur est la force la plus puissante dans le football moderne, capable de plier les contrats et les ambitions institutionnelles. L'attrait du Barça confirmerait que, malgré ses problèmes économiques, Barcelone reste un aimant pour les étoiles, une force mystique qui attire les meilleurs. La guerre financière déclencherait une guerre de transfert sans précédent entre les clubs qui se croyaient au-dessus du bien et du mal, avec le Barça comme provocateur inattendu. Oui, c'est une rumeur, mais très bien orchestrée. La guerre psychologique définitive. Le Barça aurait démontré sa capacité à déstabiliser ses rivaux et le marché sans dépenser un euro. Le pouvoir de la narrative, la preuve qu'une simple phrase lancée au bon moment peut générer un chaos global et une polémique inépuisable. Le dommage à l'image de Caicedo. Même si c'est une rumeur, le doute est déjà semé. Les fans de Chelsea n'oublieront pas facilement cette déclaration d'amour à un autre club. L'urgence du Barça, la nécessité de générer ce type de bruit, pourrait être un signe que le club a besoin de détourner l'attention de ses propres problèmes économiques ou de sa recherche d'autres transferts impossibles. On parle de possibles réformes dans les contrats des joueurs, de clauses de loyauté plus strictes, d'un contrôle plus ferme sur les déclarations publiques. La déclaration de Caicedo, réelle ou non, est le coup d'envoi pour une révision profonde de l'éthique dans le football, de la relation entre les joueurs, les clubs et les fans. L'avenir du marché des transferts est en jeu et chaque jour est un nouveau rebondissement dans cette intrigue haletante avec l'ambition d'un joueur et le besoin d'un club comme principaux moteurs de cette histoire de folie et de controverse. La narrative finale, un thriller implacable avec une fin ouverte et pleine d'incertitudes. La narrative autour du coup de tonnerre de Caicedo voulant jouer pour le Barça et l'opinion d'Hansi Flick sera brutale, impitoyable. Et nous serons là pour vous raconter chaque seconde, chaque regard, chaque soupir, chaque fuite, chaque rumeur qui surgira de cette bombe sans précédent. L'histoire de Caicedo, l'histoire de Chelsea, l'histoire du Barça, l'histoire d'Hansi Flick viennent de s'entrelacer d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Et le destin du milieu de terrain culé, l'avenir de la Premier League et la passion de millions de fans pendent à un fil, d'une phrase, d'une ambition, d'une possible trahison. C'est plus qu'une rumeur, plus qu'une nouvelle, c'est un phénomène sociologique. C'est une leçon de pouvoir, d'ambition, de loyauté, de la façon dont les mots peuvent tout changer, de la façon dont les rêves peuvent se transformer en cauchemars pour les autres. C'est la preuve que le football, dans son essence la plus pure, est un sport imprévisible, mais que parfois l'imprévisibilité vient des joueurs, de leurs déclarations, de leurs désirs cachés, des négociations secrètes, et pas seulement du terrain de jeu. Et cela, mes amis, est ce qui le rend encore plus fascinant, encore plus terrifiant, encore plus addictif. Une intrigue qui nous maintient en haleine à chaque seconde, attendant le prochain rebondissement inattendu, la prochaine révélation explosive. Le monde entier attend le prochain chapitre de cette saga. Quelle nouvelle révélation nous attend-elle? Quelle nouvelle bombe va tomber sur nos têtes? Caicedo va-t-il confirmer sa déclaration de manière contondante? Ou le silence ne fera-t-il qu'alimenter la spéculation? Comment Chelsea réagira-t-il officiellement? Et le Barça confirmera-t-il ce désir par une offre réelle, ou cela restera-t-il comme la plus grande et polémique rumeur de l'été? Le destin du football est en jeu et chaque jour est un nouveau rebondissement dans cette intrigue haletante. Ne vous éloignez pas, car ce qui vient maintenant est encore plus grand, plus impactant, plus déchirant. L'histoire s'écrit et vous en faites partie. Restez à l'écoute. Car le football, tel que nous le connaissions, est mort et quelque chose de nouveau est né. Quelque chose d'incertain, quelque chose de terriblement passionnant. Jusqu'à la prochaine révélation. Que le débat continue de brûler et que l'incertitude nous maintienne tous au bord de nos sièges, sans pouvoir respirer. Le meilleur est à venir, l'inattendu est à venir, ce qui changera le football pour toujours.